Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de la Minute Actu. Visiblement, vous avez bien aimé ma dernière vidéo sur mes miniatures 1.18. Et ce, malgré le fait qu'elle fasse 25 minutes. Malgré le fait que plein d'erreurs se sont glissées dedans, et malgré le fait que le son soit vraiment pourri, disons-le. D'ailleurs, du coup, je repasse sur le micro intégré de la caméra, et je vais trouver une nouvelle solution, car ça n'allait pas du tout, genre ça grésille vraiment, il y a un problème quoi. Enfin bref, suite à ma vidéo sur les miniatures 1.18, vous avez eu tout un tas de questions super pertinentes sur le modélisme de façon générale. Des questions franchement intéressantes et utiles. Du coup, je me suis dit que j'allais probablement faire une vidéo sur les bases du modélisme, selon moi. Du genre pourquoi et comment commencer une collection, comment s'en occuper et l'entretenir, quel budget, quel modèle, etc. Mine de rien, c'est quand même un sujet qui me passionne, et je pense que vous aussi. D'ailleurs, je pense que ça pourrait vous plaire. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Bref, 37e épisode de la Minute Actu, au programme McLaren 720S Spider, la Nissan GT-R 50, la supercar électrique de Pininfarina, et peut-être un début d'explication. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, allez c'est parti. J'aurais pu faire un épisode Actu Auto entièrement consacré à la McLaren 720S Spider. Mais c'est juste une McLaren 720S à qui l'on aurait retiré le toit. Alors attention, il y a des choses à dire, mais c'est un petit peu comme la 488 Pista Spider, ça n'a rien de révolutionnaire, hein, tout le monde s'y attendait quoi. Déjà pour commencer, je tiens vraiment à féliciter McLaren pour leur photo officielle de présentation. Ils ont choisi une couleur de présentation absolument mais magnifique, et dont je ne connais même pas le nom. Shame on me. D'ailleurs, si vous savez le nom, dans les commentaires. Disons que pour une première impression, c'est réussi. Lorsque je repense à la présentation de la McLaren Senna, la firme de Woking est vraiment capable du meilleur comme du pire. Après, esthétiquement, la McLaren 720S Spider ressemble en tout point à une McLaren 720S coupée. Si ce n'est évidemment l'arrière et le profil du coup qui ont été repensés pour accueillir le mécanisme de toit. Vu qu'on en parle, il s'agit d'un hardtop en fibre de carbone rétractable en 11 secondes. C'est rapide. Et si t'as les sous, tu peux même en faire un toit en verre électrochromatique, en mode toit panoramique, un petit peu comme la Chiron Skyview d'ailleurs. Mais contrairement à la Skyview, bien évidemment sur la 720S Spider, tu peux tomber le toit. Du coup, pourquoi ils font ça en fait? Enfin bref, petite prouesse, le poids de l'auto est sensiblement le même que celui du coupé, avec à peine 39 kg de plus sur la balance. C'est pas énorme. 39 kg en plus sur ses toits après les fêtes de Noël. Sinon, côté motorisation, rien ne change. On a toujours le petit V8 4 litres biturbo qui développe 720 chevaux pour 770 Nm de couple. Alors, là, on en avait longuement parlé dans cette vidéo. La Nissan GT-R 50 par Italdesign. Eh bien, figurez-vous que c'est désormais officiel. Ils vont bel et bien la commercialiser. Mais bon, t'attends pas non plus à la voir à chaque coin de rue, car il y aura à peine 50 exemplaires de cette voiture hors norme. Bon, après c'est logique, 50 exemplaires, comme le double anniversaire qui fête d'une part les 50 ans de la Nissan GT-R et d'autre part les 50 ans d'Italdesign. Ça c'est si vous aviez oublié la précédente vidéo. En revanche, côté prix, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on avait prévu les gars. On avait tablé sur du 900 000 € dans la précédente vidéo, ce qui est déjà énorme pour une Nissan GT-R. Mais là, on parle plutôt de 990 000 €. Minimum, car c'est le prix annoncé hors taxe et sans option. Donc en gros, ça te fait facilement une Nissan GT-R à 1 million d'euros. C'est marrant quand même, hein, car de nos jours, le million semble être le nouveau cap. Genre, en mode tout le monde peut mettre 1 million dans une caisse, quoi. Enfin, je sais pas. Alors, le client pourra évidemment personnaliser la couleur du véhicule ainsi que l'habitacle. Pour nous donner une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler, ils nous ont sorti un modèle mi-bleu roi, mi-doré. Assez funky quand même. Alors moi je dis pourquoi pas, hein, d'autant plus que bon, très franchement je la préfère comme ça que sur le concept qu'il nous avait présenté. Mais je serais quand même curieux de savoir si tu peux virer les parties cuivrées. Sans doute, hein. Comme sur le drapeau français de la Bugatti Divo, j'imagine que le client
peut faire ce qu'il veut. Certes, je me pose des questions bizarres qui ont peut-être une réponse évidente, mais c'est moi. J'ai bien envie de voir ça quand même. Mais bon, va falloir que j'attende les livraisons qui commencent en 2019 et qui se prolongeront jusqu'en 2020. Patience. Alors, si vous suivez un tout petit peu l'actualité automobile, vous avez certainement dû entendre parler de cette future hypercar électrique de Pininfarina qui sera présentée au Salon de Genève en 2019. Et oui, vous avez bel et bien entendu, le designer derrière parmi les plus belles mythiques Ferrari devient constructeur à part entière. Et d'une électrique en plus. Pendant longtemps, le nom de code de l'auto était PF0. Pininfarina Zero. Petit like pour l'accent, non? Mais depuis peu, nous connaissons son nom officiel. Ce sera la Pininfarina Battista. Non, vraiment? Un hommage appuyé à l'un des fondateurs de la marque, l'italo-suisse Battista Farina, plus connu sous son nom de Battista Pininfarina. Ça veut dire le petit Farina. C'est resté. Dire que Pininfarina existe comme carrossier depuis 1930, et ce n'est qu'en 2018 qu'ils deviennent un constructeur à part entière, avec, encore une fois, je le répète, une voiture électrique. Ceci dit, je pense quand même qu'ils commencent fort, car leur voiture électrique n'a pas l'air de plaisanter. Par exemple, on sait déjà qu'elle aura une puissance cumulée de 1926 chevaux pour 2300 Nm de couple. Alors c'est très violent, tout en restant assez réaliste pour de l'électrique quand même. Le 0 à 100 devrait être abattu en 2 secondes. Donc oui, clairement la Battista a des grandes ambitions et souhaite se faire sa place au sein des supercars électriques bien ancrés. En ce sens, la Rimac C2 et la future nouvelle Tesla Roadster ont du souci à se faire, je pense. Et pour finir, j'ai envie de vous apporter un début d'explication à une question que l'on s'était posée dans la Minute Actu épisode 28. Je sais pas si vous vous souvenez. Vous vous souvenez de cette Lexus LFA avec un pack Nürburgring qui faisait des tests sur le circuit éponyme? On s'était tous demandé pourquoi? C'est quoi? Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé un début d'explication. Et oui, Lexus compte dévoiler une version pistarde de son RCF, son coupé sportif. Et son nom sera RCF Track Edition. Vous l'aurez compris, une sportive adaptée au circuit. Une pistarde. D'ailleurs, le teaser de ce futur modèle n'est pas pour me déplaire, avec un aileron mastoc en fibre de carbone. Mais du coup, qui dit adapté au circuit dit forcément qu'il faut tester tout ça, il faut la mettre en condition, on est d'accord? Eh bien, c'est peut-être ce que faisait cette LFA sur l'enfer vert. Car entre vous et moi, il n'y a pas meilleur endroit que la Nordschleife pour tester une voiture en condition circuit. Enfin bon, je formule une hypothèse, une théorie. J'en sais strictement rien. Passons maintenant au Comes Time. Alors, dans la dernière Minute Actu, Benoît 2066 me demande: tu en penses quoi de la Lamborghini Asterion? Ah, la fameuse Lamborghini Asterion LPI 910-4. Bah écoute, lorsque je l'ai vue au Mondial de Paris en 2014, j'ai beaucoup aimé. C'était une sorte de Lamborghini E-Stock en coupé, mais avec un capot avant beaucoup trop long. Après, de nos jours, avec du recul, sans plus. Enfin, c'est un concept car comme un autre, qui annonçait quand même, ceci dit, les prémices de la Lamborghini Urus. Mais aussi, c'est les prémices de l'hybridation moderne chez Lamborghini, je pense. Car oui, Lamborghini Asterion LPI 910-4, longitudinale posteriore ibrido, de 910 chevaux. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et d'ailleurs, si c'est le cas, vous connaissez la chanson. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire ou mieux, un partage. Vous le savez, c'est super important pour le référencement. Et si toutefois vous souhaitez aller encore plus loin pour me soutenir, sachez que j'ai également une page Tipeee dont le lien se trouve dans la description et bien évidemment aucune obligation. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.